Oui, shalom, bonjour à tous. Que le nom de l'Éternel soit glorifié pour la vie que le Seigneur nous a accordée, pour la force, pour l'être et les mouvements. Euh, c'est un grand privilège pour nous de nous tenir encore ce matin autour de sa parole. Nous allons continuer les messages qu'on avait partagés la fois dernière sur le tactique employé par le diable pour conquérir une destinée. Les tactiques employées par les diables pour conquérir une destinée. Donc, une petite récapitulation pour nous mettre à jour. Et premièrement, on avait essayé de définir cette expression tactique. On avait dit c'est l'art de combiner tous les moyens militaires au combat. Et en deuxième position, c'est l'ensemble de moyens coordonnés que l'on emploie pour parvenir à un résultat. Donc voilà. Et la fois dernière, on avait parlé sur l'un des tactiques que l'ennemi essaye de faire pour essayer de déstabiliser ou de conquérir une destinée. Et premièrement, on avait dit, il essaye de provoquer un chaos dans tout ce qui est rattaché à notre spiritualité. On avait vu cet exemple pratique dans la vie de Daniel, le prophète Daniel. Comment ses amis ont tout fait pour essayer d'écarter Daniel de sa vie de prière. Donc, on voit là, par là, que l'ennemi, pour briser une personne, il essaye de faire de tout son mieux, de détacher cette personne à tout ce qui lui rattache à sa spiritualité. Et très souvent, il passe aussi par plusieurs moyens. Donc, il peut être détaché d'une assemblée, il peut te détacher des amis qui te rapprochent de ta spiritualité. Il peut te détacher euh, des endroits qui facilitent, bien aimé, cet attachement de ta spiritualité et qui t'aident, bien aimé, à se connecter facilement, bien aimé, au trône de grâce. Donc, l'ennemi, quand il veut conquérir, il veut déstabiliser, il veut briser, il veut, bien aimé, anéantir, amener le chaos dans la vie d'une personne, il essaye de tout son mieux, tout d'abord, de séparer l'homme avec Dieu. Donc nous voyons aussi ça dans la vie de Job, le père Job. Donc comment la finalité, l'objectif que l'ennemi visait dans tous les mots que l'ennemi a, a, a fait dans la vie de Job, lorsque vous regardez la finalité de l'histoire de Job, les desseins de l'ennemi ou le plan caché derrière toute la souffrance de Job, l'ennemi cherchait à écarter et à séparer Job de sa spiritualité. Et j'ai beaucoup aimé un jour, je ne sais pas, cette semaine ou la semaine passée, que la sœur Chantal disait que la joie, c'est vraiment une arme. Donc quand on se retrouve au milieu de difficultés, au milieu des combats, au milieu, quand l'ennemi nous trouve joyeux, cette joie déstabilise l'ennemi. Cette joie dérange l'ennemi. Pourquoi? Parce que l'ennemi aime, bien aimé, nous écarter de tout ce qui tourne, bien aimé, autour de notre paix et de notre joie. Donc voilà, c'est ça qui était comme le premier point. En deuxième position, on avait parlé sur ces points. L'ennemi essaye d'introduire ses agents afin de nous affaiblir et de nous détruire à partir de l'intérieur. Donc là, je vais lire avec nous parce que j'ai quelque chose à dire là avant d'aller. Je vais lire avec nous encore Exode
Exode chapitre 12, 35 à 38. Exode 12, 35 à 38. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Les Israélites se conformèrent aux indications de Moïse et demandèrent aux Égyptiens des objets en argent et en or, ainsi que des vêtements. L'Éternel gagna au peuple la faveur des Égyptiens qui répondirent positivement à leurs demandes. Ils dépouillèrent, j'aimerais que nous puissions garder cette expression, ils dépouillèrent ainsi les Égyptiens. Le nombre des Israélites qui partirent de Ramsès pour Succoth était d'environ 600 000 fantaisins, sans compter les enfants. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Et j'aimerais que nous gardons aussi ça dans notre esprit. Une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Ils avaient aussi des troupeaux considérables et de petits et de gros bétail. Donc, dans ce point, le point D, on peut simplement parler des infiltrés, les infiltrations que l'ennemi essaye, bien aimé, de mettre au milieu de nous, ou il essaye d'envoyer certaines personnes au milieu de nous pour nous détruire à partir de l'intérieur. Dans ces infiltrations, il y a deux types des infiltrés. Et premièrement, comme on vient de lire ici, là où on dit dans le verset 38, une grande foule de gens de toutes sortes montèrent avec eux. Vous voyez, lorsque le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, ce n'était pas que eux qui sortaient. Il y avait toutes les nationalités ou les nations confondues sortaient aussi avec les enfants d'Israël, y compris même les Égyptiens. Donc, parmi ces races-là que nous parlons, les Ramassis, il y avait plusieurs nationalités, il y avait plusieurs nations, il y avait plusieurs peuples qui ont composé ou constitué ces groupes de Ramassis. Vous allez voir qu'au cours du chemin, c'est ces groupes-là qui ont commencé tout d'abord à murmurer lorsqu'il n'y avait pas l'eau. Ce n'est pas d'abord les Israélites qui ont commencé à pleurer, mais c'était ces groupes-là qui ont commencé à s'aimer ce que nous appelons l'amertume, cette racine de l'amertume. Dans le Nouveau Testament, vous allez voir, il y a l'un des auteurs du Nouveau Testament qui parlait que cette amertume, bien aimé, ça peut contaminer. Donc, une seule personne qui a la sémence de l'amertume en lui, bien aimé, il peut contaminer tout le reste du peuple. Voilà pourquoi vous allez voir, quand ces peuples ont commencé à murmurer, ils ont commencé à se lamenter, ils ont commencé à pleurnicher, ils ont commencé, bien aimé, à douter de la puissance de l'Éternel. Bien aimé, ils ont fait quoi? Ils ont contaminé le reste du peuple. Et c'est là que je tire l'idée de la première, bien aimé, de ces premières catégories de infiltrés. C'est les infiltrés que nous appelons les infiltrés inconscients. Les nations qui sortaient avec le peuple d'Israël, vous allez voir qu'au départ, ces gens, ils n'avaient pas les mauvaises intentions en eux. Non. Ils ont simplement vu comment Dieu a déstabilisé économiquement la nation, le peuple, l'Égypte, ainsi que tous les Égyptiens. Ils ont été, premièrement, ils ont vu comment les Israélites ont dépouillé l'Égypte. Ils ont vu comment l'Égypte était déstabilisée, comment Dieu a frappé l'économie de l'Égypte, comment Dieu a tué les premiers-nés en Égypte. Ils ont vu comment l'Égypte, au travers les 10 plaies, comment le Seigneur a déstabilisé l'Égypte. Et bien aimé, en regardant l'avenir de leur vie et de leurs enfants, ils se sont dit quoi? Et à quoi bon
rester dans un pays où rien n'est encore visible dans ces pays. Parce qu'en ce moment-là, l'Égypte a connu ce que nous appelons un temps chaotique et un temps de crise dans tout aspect de l'Égypte. Sur le plan spirituel, parce que même leurs dieux ont été frappés par l'Éternel. Sur le plan économique, ils ont perdu beaucoup. Mais sur le plan numérique, ils ont perdu leurs enfants. Mais ils ont vu comment la puissance de l'Éternel était à l'œuvre. Et qu'est-ce qu'ils se sont dit? Même toi et moi, si on était, je pense qu'on pourrait aussi faire partie de ces ramassis. Qui peut rester dans un pays où il trouve que le pays est en train toujours de plonger toujours dans un déclin profond? Parce qu'ils ont vu la puissance de l'Éternel, comment l'Égypte, qui était une grande puissance, comment dans quelques jours, bien-aimé, Dieu a déstabilisé cette nation. Ils se sont dit, pour garantir l'avenir de nos enfants, pour garantir même l'avenir de nos animaux, de nos troupeaux, il serait mieux pour nous de suivre ce peuple parce que Dieu est à l'œuvre dans leur destinée. Vous voyez, la première motivation de ce peuple, c'était d'abord d'aller pour leur intérêt parce qu'ils ont vu l'Égypte être dépouillée. Donc, ils ont vu l'or et l'argent, ils ont vu tout ce qui était de précieux, bien les partir avec les Israélites. Et ils ont décidé eux aussi de suivre les Israélites. Ils n'avaient pas une mauvaise intention, mais ils étaient simplement inconscients de certaines réalités. Je crois que c'est aussi ainsi au sein des églises, au sein des communautés. Il y a des personnes qui s'infiltrent au milieu de nous. Il est avec nous, mais ils ne font pas partie des nôtres. Et parfois, il y a des infiltrés qui sont des infiltrés inconscients. Ils ne viennent pas pour en première position. Ils n'ont pas l'idée de te détruire. Ils n'ont pas l'idée de te faire du mal. Ils ont simplement vu les traces de Dieu. Ils ont vu les intérêts qu'ils recherchent parce qu'ils avaient besoin de nourrir leurs troupeaux. Ils avaient besoin d'argent. Ils avaient besoin d'être stables. Et ils ont vu la stabilité là, l'argent là, c'est rattaché à un peuple. C'est pour cela qu'ils ont laissé les leurs pour aller s'attacher aux peuples inconnus, disons. Donc, il en est de même. Il y a certaines personnes qui viennent à Dieu. Ils viennent parce qu'ils ont vu Dieu guérir une personne. Ah, Dieu l'a guéri. Moi aussi, je vais aller dans cette église pour que je sois guéri. Donc, Dieu a béni cette personne. Moi aussi, je vais partir là-bas parce que je vois la main de l'Éternel être opérationnelle. Je serai aussi guéri de ma situation. Qu'est-ce qu'ils ignorent? Ils ignorent ce que nous appelons les réalités, bien mais qui est rattaché au parcours, bien mais que tout enfant de Dieu est censé de faire quoi? Il est censé de parcourir. Comme les choses qui sont venues chercher, Dieu accorde ces choses, bien mais avec une longue période, bien mais dans notre parcours avec lui. Lorsqu'ils ont vu que ce qu'ils étaient venus chercher commençait à tarder, ils ont fait quoi? Ils ont craqué en chemin. Voilà pourquoi ils commençaient à se lamenter. Ils commençaient à discuter. Ils commençaient à murmurer. Ils commençaient à créer même la sémence de l'amertume. Ce n'est pas par une mauvaise intention, premièrement, mais c'était parce qu'ils étaient des ignorants. Ils étaient inconscients, bien mais des réalités qu'ils étaient censés affronter. Parce que Israël, quand ils sortaient, ils avaient les ainsi dit de l'Éternel. Moïse leur avait parlé. Moïse leur avait montré là où ils partaient. Mais eux, ils sortent, ils ne connaissaient même pas par où ils vont camper et ils suivent seulement ces mouvements de masse. Ils étaient simplement ignorants. Et dans cette ignorance, ils se retrouvent quand même au milieu d'un peuple choisi par l'Éternel. Vous voyez, il y a certaines personnes aussi qui sont comme ça autour de nous. Ils sont là parce qu'ils voient beaucoup. Ils peuvent bénéficier de beaucoup de choses auprès de toi. Mais dès qu'il est avec toi, il pense peut-être qu'aussitôt il est avec toi, il commence à vivre cela. Mais quand ça commence à tarder, comme lui, il était ignorant, la personne était ignorante de certaines réalités, il devait faire un long parcours avec toi avant de commencer à vivre pleinement ce qu'il est venu chercher. Si il n'est pas patient, il va craquer
comme ce peuple de Hamas. Donc voilà le premier type des infiltrés qui peuvent s'infiltrer, bien aimé, dans notre destinée ou dans nos vies, dans le but de nous détruire. Et deuxièmement, ce sont des infiltrés conscients. Je vais lire, c'est là où on avait lu, je vais répéter simplement. Les ennemis, Exdras chapitre 4, premier verset à 3. Les ennemis de Juda et de Benjamin apprirent que le juif Uzi de l'exil construisait un temple à l'honneur de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ils vinrent alors trouver Zorobabel et le chef de la famille pour leur dire: nous voulons construire avec vous. En effet, nous adorons votre Dieu comme vous, et c'est à lui que nous offrons des sacrifices depuis l'époque où Essar Adon, roi d'Assyrie, nous a fait monter ici. Mais Zorobabel, Josué et les restes des chefs des familles d'Israël leur répondirent: ce n'est pas ensemble que nous devons construire une maison pour notre Dieu. Nous la construirons tout seul à l'Éternel, le Dieu d'Israël, comme nous l'a ordonné le roi Cyrus, le roi de Perse. Vous voyez, ici, il est question de personnes qui désirent nous infiltrer, mais qui ont, comment dirais-je, ils ont un plan dans leur esprit. Le plan, c'est de faire quoi? C'est de nous déstabiliser, de nous détruire. Donc, ils viennent consciemment. Ce sont parfois les agents de l'ennemi, que l'ennemi peut glisser. Ils ont la connaissance et ils ont en esprit leur but. Ils connaissent très bien ce qu'ils sont venus faire dans ta vie. Ce qu'ils sont venus faire au sein de l'Église. Ce qu'ils ont venus faire, bien-aimés, autour de toi. Donc, quand ils viennent, ils savent eux-mêmes, ce n'est pas comme le premier type. Ce sont juste des personnes, ils sont pas des nôtres, mais ils se retrouvent au milieu de nous. Ils ne sont pas offensifs au départ. Mais ici, il est question de personnes qui viennent avec un but précis. Donc, ils ont leur objectif bien calé. Comme je disais la fois dernière, qu'au verset premier, au commencement, on les appelle ennemis. Et quand ils se rapprochent, ils essayent de montrer qu'ils sont avec nous. Parce que très souvent, certaines personnes pensent que le fait que quelqu'un est avec toi, il est pour toi. Quelqu'un peut être avec toi, mais il est avec toi, mais contre toi. Ce n'est pas parce que je marche avec une personne, je mange avec une personne, que cette personne fait partie des personnes, bien aimées, qui désirent mon ascension. Ce n'est pas parce que je partage tout avec la personne et la personne partage tout avec moi que cette personne est pour moi. Je peux être avec toi, mais sans être pour toi. Je suis là, mais je suis contre toi. Donc, ces personnes voulaient faire quoi? Ils voulaient s'infiltrer au milieu de ce peuple. Pour faire quoi? Pour créer des embûches, afin de les empêcher à réaliser le plan qu'ils avaient de rebâtir. Bien-aimés, c'était ce qu'ils essayaient de faire. Vous allez voir, ils ont utilisé des moyens. Premièrement, ils ont essayé de se rapprocher. Donc, ils commencent d'abord là, par là, parce que c'est difficile à une personne si loin qu'il est, bien aimé, de nous détruire et de nous déstabiliser. Même Christ, pour qu'il soit déstabilisé, il fallait qu'un Judas soit proche de lui. Donc, l'ennemi essaye de se rassurer que la personne a d'abord commencé à nous côtoyer et la personne commence à faire partir, bien aimé, des personnes clés de notre vie.
Bien aimé, parce que les personnes clés ont la capacité de déstabiliser une personne. Pourquoi? Parce qu'ils ont les informations concernant la personne. Judas connaissait même là où Jésus passait ce week-end. Il connaissait à 12 heures. Jésus sera à cette montagne. À 15 heures, Jésus ne sera pas avec les 12. Il peut être avec Jean et il peut être avec Jacques quelque part. Donc Judas avait tous les programmes de l'Éternel. Il avait tous les programmes de Jésus. Pourquoi? Parce que Judas s'est rapproché. Il était parmi les gens qui marchaient avec le Seigneur. Donc c'est ainsi le travail de l'ennemi. Il rapproche certaines personnes de nous et dans le but de nous déstabiliser un jour. Les deuxièmes moyens, vous voyez, ils viennent avec des propositions, des collaborations. Ils désirent collaborer pour bâtir l'œuvre qu'ils désiraient bâtir. Donc, ils viennent avec des projets. Nous désirons bâtir ensemble. On va vous proposer ceci. On vous propose cela. Ils viennent pour intégrer. Et très souvent dans les églises, ces infiltrés, ils viennent très souvent dans un domaine clé que toute église recherche. Ils viennent comme des partenaires, bien aimés, qui peuvent aider peut-être financièrement l'église. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a dans des églises des personnes qui choisissent des pasteurs qui peuvent venir prêcher dans cette église. Donc pourquoi? Parce que c'est lui qui finance financièrement l'église. Donc c'est lui qui a maintenant le contrôle de l'église. C'est lui qui choisit qui prêche et qui ne prêche pas. Donc, vous voyez, en ce moment-là, lorsque l'ennemi réussit à installer ses agents au milieu de nous, et ces agents commencent maintenant à prendre le contrôle. Au lieu que l'église soit dirigée par l'Esprit de l'Éternel, l'église commence maintenant à être dirigée par les souhaits de l'homme, créé à l'image de toi et moi, mais rempli par un esprit satanique, diabolique, de déstabiliser une église. Donc c'est lui qui commence à donner les programmes. C'est lui qui commence à programmer le temps de prière. C'est lui qui règle même le chrono. Combien de heures la prédication doit prendre au sein de l'église. Donc l'ennemi, quand il réussit, bien aimé, à poser ses agents au milieu de nous, bien aimé, c'est dans un but bien déterminé, c'est de nous déstabiliser et de déstabiliser l'œuvre que nous sommes en train de faire pour les seigneurs. Alors, troisième des choses, il essaye de faire quoi? De nous décourager et de semer la peur en nous et autour de nous. Esdras chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, alors les populations du pays découragèrent le peuple juif. Ils les intimidèrent pour l'empêcher de construire. Vous voyez, certaines personnes, ils ont la peur, je ne sais pas comment même parler de ça, mais ils ont peur, ça devient comme une phobie pour eux. Donc, partout, ils ont, je ne sais pas, ils trouvent toujours raison d'avoir peur. Même dans les choses que l'homme, même un enfant ne peut pas avoir peur. Quand l'ennemi désire déstabiliser une personne, il communique cet esprit de découragement, cet esprit de peur. Il enlève en nous cette joie-là de la détermination, cette envie-là de persévérer avec joie malgré le temps que la chose prend. Mais tu es là, tu persévères. Il communique facilement un esprit de découragement. C'est-à-dire, ce sont les types de personnes, s'il essaye, quand il essaye, même avant d'essayer, il sait que ça ne va pas marcher. Et lorsque ça ne va pas marcher, je vais abandonner complètement. Donc, il vient déjà avec cet esprit. Je vais simplement faire. Je sais que ça ne va pas marcher. Simplement, lorsque ça ne va pas marcher là, je trouverai raison pour moi d'arrêter ce que j'ai commencé à faire. Donc, il a déjà en lui un esprit de découragement, un esprit de découragement éternel en lui.
Donc, il entre dans une chose, pas avec un esprit bien déterminé. Donc, je commence là pour aller à la finalité. Même si je rencontre l'opposition, le but, c'est d'aller au bout. Même si je trouve les combats, mon but est clair dans mon esprit, de surmonter les combats pour atteindre le sommet de mon projet. Mais quand l'ennemi réussit, bien aimé, à déstabiliser une personne ou bien à conquérir une destinée, il communique un esprit. En esprit de ces gens, ils ont l'esprit où les choses doivent être faciles. Tu vois? Donc, si je fais, je trouve de l'opposition et c'est que Dieu n'y est pas là. Donc, si je trouve moindre mouvement, les choses ne marchent pas. Je suis confronté à une réalité. Dès que je rencontre, j'abandonne. Combien de personnes, même pour évangéliser, dès qu'ils rencontrent une personne et la personne commence à l'injurier, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, hein, où tu viens, tu salis la personne, il te regarde, toi-même tu te dis, qu'est-ce que j'ai fait? Toi-même tu te regardes aussi. Peut-être il y a quelque chose qui ne marche pas en toi, ou peut-être tu n'as pas oublié, tu as oublié peut-être de porter votre pantalon ou votre chemise. Tu te regardes toi-même. Tu te rends compte que je suis vraiment en forme, mais la personne te regarde. Donc, avec un regard, toi-même, si tu n'es pas vraiment quelqu'un qui a la persévérance, tu ne peux pas continuer. Bien aimé, dans cette journée-là, tu peux arrêter. Oh non, aujourd'hui, je m'arrête là. La journée n'est pas bonne. Je rentre. Peut-être je passe demain pour continuer le travail. Et c'est ça, lorsqu'on a un esprit de découragement, l'ennemi peut nous déstabiliser facilement. Donc, que nous devons, bien aimé, travailler dans notre esprit et de briser cet esprit, bien aimé, aux profondeurs de notre esprit. Alors, je vais prendre l'autre chose avant de chuter. Je prends le 3 ou 4e point. L'ennemi utilise la voie des moqueries. Là, on ne va pas lire, on trouve ça dans le livre de Néhémie. On voit Sambala, Tobija, ainsi que les autres qui se moquaient des travaux que Néhémie, ainsi que ses amis ou travailleurs qui faisaient les travaux. Et l'autre disait même que laissez-les construire. Dès que, je ne sais pas, il parlait des mouches, dès que, ou bien oiseaux, va se poser sur ceux qui sont en train de construire, ça va se déstabiliser, ça va être renversé. Donc, la moquerie, il y a 3 choses qui peuvent être cachées derrière la moquerie des hommes. Et surtout s'ils ont ces projets de te déstabiliser, la moquerie, ça crée d'abord une blessure profonde aux profondeurs de l'âme de la personne. Donc, quand on se moque de la personne, ça crée en nous des blessures. Ces blessures, ça peut t'empêcher, bien-aimé, à vivre pleinement, bien-aimé, le potentiel qu'il faut, bien-aimé, pour arriver à faire ce que tu désires faire. Ce n'est pas pour rien que Sambala Tobija et les autres s'est moqués. Ils s'est moqués parce qu'ils savent la puissance qui est cachée derrière la moquerie. En deuxième position, la moquerie, ça peut aussi, bien aimé, provoquer le découragement comme je viens de parler. En troisième position, la moquerie crée le désespoir, bien aimé, aux profondeurs de la personne. Donc quand je commence à me moquer d'une personne, je désire communiquer en lui ces 3 esprits. Je désire d'abord blesser son âme. Je désire communiquer les découragements et les désespoirs, bien aimé, aux profondeurs de l'esprit de la personne que je me moque de lui. Donc, il est important, bien aimé, de comprendre ces quelques points. Je crois que je suis dans l'obligation de m'arrêter là. Si le Seigneur nous fait grâce, j'ai encore beaucoup de points à évoquer. On va continuer prochainement notre 3e partie pour comprendre encore davantage cette idée que le Seigneur a communiquée dans notre esprit. Que le bon Dieu nous fasse grâce, nous communique un esprit de guerrier, un esprit de soldat, quelle qu'en soit la grandeur du combat, que tu sois vraiment déterminé à vivre et à courir pour la victoire.
Ne lâche pas, n'abandonne pas. Quels que soient les combats, quelle que soit la taille du combat, même si tu es fatigué pour prier, même si tu n'arrives pas à prier même 5 minutes, même si 2 minutes de prier, ça devient comme 3 jours. Reste là, continue à prier. Parce que l'ennemi, il a une mission derrière, c'est que tu vois découragement là. Et sois déterminé toi aussi pour aller jusqu'au bout. Et je sais que le Seigneur te donnera et me donnera la force nécessaire pour aller jusqu'au bout. Que le bon Dieu bénisse sa parole et bénisse la vie de tout chacun de nous. Merci.